Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour une petite nouveauté chez la licorne. Je vais essayer de vous faire en début de mois, signe par signe, un mini oracloscope. Pourquoi ? Parce qu'il va être séparé en 3 décans. Alors j'ai bien dit que je vais essayer parce que je ne l'ai pas vu chez mes confrères et consoeurs. Donc ça doit être pour une certaine raison. Mais on va quand même essayer de se jeter dans l'arène. Voyons un petit peu. Alors, on y va avec les balances. Donc, on va faire balance premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je vous donnerai les dates exactes pour savoir dans quelle tranche vous vous trouvez si vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Celui-ci, c'est l'oracle de ma collègue Annabella, des fées et des anges. Celui-ci, c'est l'oracle astrologique d'Alias Kay. On va utiliser également le tarot de Jamie Sawyer, une tatoueuse des États-Unis. Et puis, on va utiliser mon petit bébé à moi, Let's Seed, que vous pouvez acquérir d'ailleurs. Je vous mets ici, juste là, le petit lien pour aller voir la review si ça vous intéresse. Et sinon, vous aurez le lien de ma boutique dans la description. Allez, on est parti pour les balances pour le premier décan. Donc, si vous êtes né du 23 septembre au 3 octobre. Voilà. J'ai pioché une carte pour vous. Et la carte, c'est d'ici quelques jours. Allez, c'est parti. Balance pour le premier décan de mai 2021. Balance pour le premier décan pour mai 2021. Allez, on y va. On fait une petite coupe. Hop. Allez, on va regarder argent. Alors, sur la carte argent, il y a quelque chose ici qui vous révolte. Quelque chose qui ne va pas vous plaire. Peut-être d'ici quelques jours, que ça ne devrait pas tarder. On est déjà sur une coupe, on n'a même pas commencé le tirage. Donc, on va parler de ça. Et puis, on va parler aussi d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre paysage. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, vous allez rencontrer. Mystère, mystère, qui ça peut bien être? Allez, on y va. Pour les balances, premier décan. La carte des obstacles. La carte du beau fixe. Sur la carte princière, un passage un peu difficile pour vous sur la carte princière. C'est un petit peu ce qui ressort, ce sera votre colonne centrale. Ensuite, vous avez la carte naissance. Et la carte équilibre. Écoutez, on est sur du plus positif que négatif, puisque 2 cartes négatives, 3 positives. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Donc ici, si vous êtes en train de traverser des obstacles, ça ne sera que passager. Et c'est peut-être ici par rapport à une rencontre. En tous les cas, votre météo ici, d'ici quelques jours, devrait s'arranger, mes amis les balances. Et vous avez ici la naissance. Alors, ça peut être une naissance au sens propre du terme, un petit bébé qui arrive dans votre union ou dans votre cercle d'amis ou familial. Et ici, vous avez la carte équilibre, donc on est pas mal. On continue. Sur les obstacles, voilà. Sur les obstacles, une décision à prendre. Par contre, ici, il va falloir voir les choses en face et ne pas être dans le déni. La décision que vous allez prendre, elle n'est peut-être pas tout à fait en accord avec ce que vous auriez voulu, mais vraiment, il ne faut pas vous mettre des œillères en disant « je veux que ça, que ça, que ça, que ça ». Il va falloir prendre une décision, peut-être qu'elle va être dure à prendre parce qu'elle ne suit pas exactement ce que vous vouliez,
mais je dis que c'est quand même une bonne décision parce que je pense que vous savez exactement ce qui serait bon de faire pour cette situation, mais vous avez du mal à l'admettre, à vraiment l'intégrer. Alors, sur le beau fixe, le repos et les célébrations. Effectivement, pour vous les balances, ça va être, mis à part ces obstacles qui vous obligent à prendre une décision un peu contraire à ce que vous auriez voulu, ou un peu à côté de ce que vous auriez voulu, ça sera que passager. Vous allez vite comprendre qu'il n'y a que cette alternative-là. Donc ici, vous avez vraiment de très jolies cartes. La carte du beau fixe pour votre météo du mois. La carte du repos, vous êtes plutôt un sentiment de soulagement. Et la carte des célébrations, puisque vous allez atteindre vos objectifs. On va regarder sur ces perturbations passagères. Voilà, c'est vraiment passager. Ici, il y a du changement. Il y a du changement et grâce à ce changement, il y a enfin quelque chose qui va être prolifique, quelque chose de très, comment dire, de très, vraiment vous allez obtenir le résultat de ce que vous avez, sur quoi vous vous êtes investi, voilà. Et c'est une affaire juteuse, c'est quelque chose de juteux. Je vous laisse adapter à votre situation. Avec une belle évolution, vous avez un très joli tirage. Regardez tout ce violet que vous avez dans votre tirage, les balances. Très. Sur la naissance. Alors, vous avez la carte professionnelle qui tombe. Pour moi, quand ça tombe comme ça signifie que c'est la naissance de l'un de vos projets. Par contre, moi, j'ai envie de vous dire... là, qu'on parle d'une mutation. La naissance, très bien, d'un de vos projets, c'est un projet professionnel, vous allez être obligé d'aller exercer dans une autre ville. Alors, c'est pour ça que je parle de mutation. Alors, si c'est vous qui le montez, effectivement, c'est un déménagement dans une autre ville pour pouvoir exercer votre activité. Si vous êtes au sein d'une entreprise, on parle ici d'une mutation. Et puis ici, il y a la carte de l'équilibre. Ici, tout s'éclaire pour vous. La situation devient plus claire. Mais après tout ça, la mutation, peut-être forcément le déménagement qui mange avec, la naissance de votre nouveau projet, un changement, le résultat de vos fruits, du fruit de vos efforts, des célébrations, des décisions pas forcément prises vraiment dans votre ligne de conduite, dans ce que vous vouliez vraiment, à un moment donné, il va falloir prendre soin de vous. Là, il va falloir un peu plus vous regarder, j'ai envie de dire. Puis on parle bien ici de quelque chose de nouveau, et puis de quelque chose sur ce printemps. Bon, ce tirage est très joli pour vous. Il y a seulement 3 petites cartes noires, ce qui nous annonce que bon, il y a des perturbations, c'est sûr, qui ne sont que passagères. C'est plutôt le côté positif. Le côté positif de la situation, ici les obstacles et puis un petit peu vous qui êtes peut-être un petit peu déçu, mais qui une fois pris la décision seront soulagés. Voilà, allez, on continue, on va faire un petit tarot. Hop, que va nous dire ce tarot pour les premiers décans de la balance pour le mois de mai 2021? Une carte tombe. Ah ben justement, ça tombe plutôt bien. On parle ici de quelque chose, de célébration. On peut parler également d'une passion. Alors une passion, on peut parler d'une passion, quelque chose que l'on matérialise, quelque chose que vous adorez faire, dans lequel vous êtes compétent. On peut parler d'une passion au niveau d'un couple. Alors ici, on est toujours dans l'affect. Ici, on va parler de cette carte qui éloigne les choses qui sont un petit peu gênantes et désagréables. Et ça, c'est bien.
hein. Mais il faut quand même parler que sur ce mois de mai, justement par rapport à certaines décisions prises, et je rejoins Letsid sur ce point-là, vous allez y laisser des plumes. Parce que c'est une décision prise avec pas toutes les cases ne sont pas cochées, hein. Voilà, c'est plus juste de dire comme ça. Voilà, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses avancent. Et pour vous, avancent dans le bon sens, hein. Là, on est plutôt bien, hein, même très très bien, hein. Ici, on va parler de quelque chose dans le commerce. Quelqu'un qui voudrait monter une affaire dans un commerce ou qui a quelqu'un qui voudrait monter quelque chose dans le commerce ou qui a déjà une activité commerciale. Pareil, ici on tombe sur de l'équilibre, hein, 3 d'un côté, 3 de l'autre, hein, on récupère les fruits de son travail, hein, mais vous avez quand même, je vous dis, les balances, c'est un très très joli tirage que vous nous proposez là, hein. Puis vous êtes quelqu'un de très réfléchi, hein. Par contre, attention aux idées obsessionnelles, quelque chose qui vous martèle la tête, les idées... oui, qui vous martèlent la tête. Par contre, il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché qui peut être un frein pour vous, hein, sur ce mois de mai, hein. Il y a justement le fait ici, peut-être que vous allez avoir du mal à quitter l'endroit où vous êtes, ou peut-être quitter l'emploi sur lequel vous êtes en ce moment. C'est pour vous le fait d'être attaché peut-être à une ville, le fait d'être attaché à des gens de votre famille ou vos amis ou votre chéri, peu importe. Ici, pour vous, ça vous enlève bien, ça réduit le champ des possibles, hein. Vraiment, ça vous restreint dans vos projets. Alors, sur ce mois de mai, hein, peut-être quelque chose à méditer, hein. En tous les cas, ici, il y a la carte de la prudence. C'est une mise en garde ici dont on parle, hein, pour vous. Une mise en garde... c'est une mise en garde, mais vous êtes prêt. Vous êtes toujours à trouver des solutions, j'ai envie de dire, à vos problèmes. Vous ne vous laissez jamais abattre ou intimider, hein. Et surtout pas sur le mois de mai, hein. Vous êtes super solide sur vos pieds, hein. Voilà pour vous les balances du premier décan. On va tout de suite s'atteler aux balances du deuxième décan. Et la carte que vous avez eue, c'est manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Alors, on a dit que c'était pour les balances du deuxième décan. Donc, si vous êtes né du 4 octobre au 14 octobre, vous faites partie de cette catégorie. Allez, on y va pour les balances du deuxième décan pour le mois de mai 2021. Allez, on fait une petite coupe. Ok. Alors ici, par rapport... Ah, on va essayer de faire comme ça, voilà. Par rapport à un secret découvert ou par rapport à une personne qui n'est pas très honnête et qui cachait son jeu, vous devez changer de stratégie. Si vous continuez dans la voie que vous avez suivie, malgré ce que vous avez découvert, vous allez droit à l'échec. Voilà ce que ça vous sort. Pour vous, les deuxièmes décans. Allez, on est parti. Vous avez la carte des âmes sœurs. Ensuite, la carte des perturbations passagères. Et bien la voilà, elle est là. La carte princière, c'est quelque chose qui est caché. Ce n'est pas
les choses que vous voyez ne sont pas celles qui sont vraiment. Ce qui paraît n'est pas. Que ce soit sur une situation, que ce soit sur une personne. Ici, on a la carte de l'amour. Ouh, le tirage, le tirage, le tirage. Et ici, la carte étoile. Alors, vous êtes dans une relation âme-sœur. En ce moment, ça connaît des perturbations, ou ça va connaître des perturbations suite à la découverte de certaines choses. Peut-être que la personne que vous venez de rencontrer, même celle avec qui vous êtes depuis peut-être un certain temps, vous allez découvrir quelque chose sur elle. Bon, évidemment, on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple, et puis surtout c'est âme sœur, mais il y a quelque chose qui a été caché ici. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous désoriente. Vous êtes un petit peu perdu suite à cette découverte au niveau du couple. Alors, sur l'âme sœur ici, il y a l'énergie masculine. Cela vous représente, si vous êtes un homme qui me regarde, qui me regardez. Si vous êtes une femme, eh bien c'est votre autre. Voilà. C'est une personne qui fait partie également de votre travail. Avec lequel peut-être il pourrait se passer des choses, parce qu'on a fait de l'énergie en linéaire. Maintenant on va prendre les cartes une par une et puis on va analyser. Il y a une personne avec qui vous travaillez dans votre environnement professionnel, avec qui il pourrait se passer quelque chose, ou avec qui vous avez entamé une relation il y a peu. Sur les perturbations, ici il y a la carte de blocage. On va regarder. Ah, ici, c'est vous qui avez un souci. Il y a des perturbations. Il y a une situation qui est figée. Ça peut être cette fameuse situation avec ce masculin parce que vous avez découvert des choses. Mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. On n'est pas forcément sur du sentimental. Pensez plutôt un blocage, quelque chose de ponctuel sur lequel ça bute, où vous ne pouvez pas prendre, vous n'arrivez pas à prendre de décision, ou vous ne voyez pas la décision qu'il faut prendre. Vous avez très certainement besoin de prendre du recul pour prendre de la hauteur sur la situation pour mieux voir. Si j'avais une carte de tarot à piocher ici, j'aurais choisi la carte du pendu. Pour pouvoir essayer de voir les choses sous un autre angle. Et puis la carte du pendu nous annonce aussi l'immobilité. Donc moi, sur cette énergie, j'aurais choisi cette carte-là au niveau du tarot. Voilà, on va regarder sur ce masque. Ah, c'est un problème financier ici que vous allez découvrir. Et c'est quelque chose qui ne va pas se régler, peut-être ce blocage. Quelque chose qui ne va pas se régler, c'est quelque chose qui s'empire. On va voir ça. Ah oui, ici il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose. J'ai envie de la recouvrir. Il y a la carte de la réflexion. C'est que vous voulez couper avec cette situation inconfortable qui n'est pas de votre ressort. Vous avez juste les retombées. Vous en prenez que les inconvénients, c'est ce qui me vient quand je vois cette colonne, et vous trouvez ça carrément injuste. Je sens, j'entends dire c'est injuste. Et vous réfléchissez à savoir comment vous dégagez de la responsabilité de ces retombées ici. En tous les cas, on parle d'argent. Au niveau de l'amour, au niveau de la... ici, il y a une personne qui... On va parler d'un couple avec une personne dans ce couple qui aimerait bien s'unir à l'autre officiellement. Et l'autre personne, pour le moment, n'est pas tellement d'accord. Voilà. Ensuite, on va regarder sur les étoiles, donc sur la désorientation. Désorientation pour la consultante, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, il s'agit de votre moitié, ou si vous êtes célibataire, il s'agit d'une personne proche de vous, très proche de vous. Mais vous êtes un petit peu perdu, mais c'est quelque chose qui est aussi
ponctuel, voilà, cherchez le mot, parce qu'ici vous avez la carte de la célébration, donc on va très certainement vous aider, hein. Voilà, ça va prendre du temps, on le voit ici, on a la carte ça traîne, mais on va vous aider de façon à vous remettre sur un droit chemin, peut-être par rapport à cette énergie principale où ben, vous subissez des retombées financières qui sont un petit peu désastreuses, hein. Voilà, ou alors par rapport à ce blocage que vous avez là, ou alors on peut voir tout un tas de choses là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais vous allez vous en sortir, vous allez y voir clair. Allez, les deuxièmes décans. On va faire un petit arôme pour voir un petit peu ce que ça nous raconte. Cette désorientation, c'est probablement, je vois cette carte, manque de confiance en soi, ben c'est très certainement pour ça, hein, que vous êtes un petit peu confus, parce que vous n'avez pas trop confiance en votre jugement et en vos décisions, hein. Donc pour ça je vous dis, on va vous aider, et là quelqu'un va vous aider à y voir un peu plus clair, hein. La carte le dit, vous possédez de nombreuses qualités, hein, et il est temps que vous en preniez conscience. Alors, pour alors, on y est pour les balances du deuxième décan. Ici, on est sur du 10 de bâton. Il y a comme une lassitude de quelque chose. Vous en avez marre. Peut-être une oppression même. Une lassitude à l'effort. Vous en avez marre de faire des efforts et qu'il n'y ait pas le résultat, le résultat escompté, hein, j'ai envie de dire. En plus, sur cette carte, on sent quand même une fatigue. Pour moi, je ressens quand même une fatigue pour les balances, hein. Ici, ça vous représente. Oui, effectivement, il y a quelque chose pour lequel vous allez vous en vouloir, mais à mort. Ou alors quelque chose pour lequel vous vous en voulez déjà, et puis qui va encore plus s'accentuer sur le mois de mai. Ça vous représente. C'est une personne, une femme honnête, compréhensive. Il se peut également que ce soit une personne de votre entourage. Ça peut être une amie qui s'en veuille pour quelque chose. Ah, et encore des bâtons. Ici, on parle de quelque chose de décisionnaire. Vous prenez une décision, hein, suite à la découverte de quelque chose. Hein. Et puis, ça vous amène quand même vers l'équilibre. C'est bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ici, c'est le soleil, donc effectivement, c'est très bien parce que il y a, par rapport à cette décision, le retour à l'équilibre, il y a vraiment une clarté. Encore cette décision qui ressort, ça aussi, ça fait partie de là. C'est la solution à certains de vos problèmes, hein. Mais par contre, vous gardez une attitude un petit peu obsessionnelle, j'ai envie de dire. Un petit peu obsessionnelle. Vous avez toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on vous annonce quelque chose, il va vous arriver quelque chose de mal. C'est exactement ce que je ressens quand je vois ça. Par contre, on vous dit de ne pas vous faire trop d'illusions, hein. Peut-être que vous avez ici une dépendance affective. Ou une dépendance peut-être tout simplement au premier terme, peut-être tabac, alcool, cigarette, hein. Quelque chose qui est dans l'excès, il ne faut pas vous faire d'illusions là-dessus. C'est pas quelque chose qui va se passer. Mais en tous les cas, les choses avancent pour vous, les balances. Allez, on va se faire le troisième décan. Alors, pour le troisième décan des balances... Qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Ah, c'est la carte « Je pense à toi ». Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou alors vous pensez à quelqu'un, mais très fort, très fort. Alors, on va y aller pour les balances du troisième décan. Si vous êtes né du 15
octobre au 22 octobre, cela vous concerne. On y va pour les balances du 3e décan. Pour les balances du 3e décan. C'est parti. Ah, vous avez le consultant et vous avez... Alors, vous avez donc la carte du consultant. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Hein, on parle de conflit. On parle de conflit peut-être avec des amis ou des choses, des personnes comme ça. Hein. En tous les cas, il y a quand même une énergie de conflit sur ce mois de mai. Pour les personnes qui sont des femmes, il s'agit d'une personne proche de vous. Ça peut être votre frère ou alors la personne qui est la plus proche de vous au niveau masculin. Sur cette carte de soins, ici, pour les balances du 3e, vous allez découvrir quelque chose hein, qui est déséquilibré au niveau santé. Voilà. Allez. Ici, la carte de l'Ita, c'est une fête païenne d'été. Ici, la carte santé. Décidément, on va parler que de ça, les amis balance 3e décan. Ici, la carte lumière. La carte protection. Et la carte du détachement, la carte de la fête païenne de Mabon. Voilà. Alors, moi, je pense que ici, vous avez plutôt jusqu'alors eu un quotidien assez équilibré, où on peut dire que ça n'allait pas si mal que ça. On vous dit de faire attention à votre santé. Il y a quelque chose qui va être découvert. Vous allez, ou un professionnel de santé, ou vous-même, allez faire la lumière sur ce qui ne va pas. Hein. Mais quoi qu'il arrive, c'est un domaine qui est protégé. Ça va paraître toujours plus grave que ça ne l'est en réalité. Hein. Il va falloir avoir un certain détachement par rapport à ce qu'on va vous annoncer. Hein. Donc, c'est quelque chose qui sera soignable et quelque chose vraiment qui certainement a été pris à temps, hein, que c'est quelque chose forcément qui est très invalidant ou gênant et qui se soigne très bien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que cette carte de protection du trépas, c'est vraiment ce que ça va nous dire. On va regarder cette carte de l'été. Hein. Peut-être, il faudrait arrêter les balances de vous dire que tout va bien. C'est pas une très belle énergie, mais il faut arrêter de vous dire que tout va bien parce que là, vous vous voilez la face. Hein. Effectivement, c'est ce que je dis, vous vous dites que tout va bien, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Hein. Peu importe le domaine, il y a forcément des domaines de vie qui sont déséquilibrés chez vous. Ne vous voilez pas la face, il faut affronter la réalité, affronter les obstacles, affronter les choses. Ne pas dire c'est bon, ça va passer. Hein. Non, il ne faut pas dire ça. En tous les cas, c'est quelque chose qui va effectivement passer, mais pas sans action de votre part. Oui, vous allez vers l'abondance. Ici, vous avez cette corne d'abondance. On va regarder sur la santé. Il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage de quelque chose. Oula, je casse mon décor. Il y a un blocage de quelque chose dans votre corps. Hein. Et ça commence à vous affoler un petit peu. Hein. Il y a la carte de la peur ici, vous voyez. Ça commence un petit peu à vous inquiéter quelque part. Hein. Alors, sur la carte lumière, votre carte princière. Ah, voyons un petit peu. Moi, ce que je dis là, par rapport à quelque chose de nouveau qui va vous arriver, hein,
pour vous, si vous êtes une personne qui est plus âgée, qui avait plus de 55 ans, il va y avoir un blocage. Vous allez être bloqué dans une situation, hein, ou avec une personne, hein, peut-être qu'il y a des griefs qui vont rester bloqués, hein, parce que personne ne veut faire le premier pas, personne ne veut lâcher un bout de gras. Hein, ça peut ressembler à quelque chose comme ça, mais c'est une situation qui est nouvelle. Hein, une situation nouvelle qui va arriver pour les balances du 3e décan. Alors, ça peut être, comme je vous disais, pour un homme ou une femme de plus de 55 ans, ou alors pour un homme ou une femme avec qui vous vivez, qui a plus de 55 ans. Hein, voilà. En tous les cas, il y a un blocage qui est là. Voilà. Il va falloir, ici, vous êtes à un carrefour. Hein. C'est la décision que vous allez prendre. Elle est en incidence sur toute l'évolution de votre chemin de vie. Là, c'est très important. Très, très important. Voilà. Il y a un masculin ici. Il faut vraiment prendre du recul sur les situations qui sont insolvables pour vous. Hein, vous, le masculin. Hein. Il faut vraiment prendre du recul. Il y a des choses qui vont vous arriver et que vous allez pas voir venir vraiment, hein, qui vont vous prendre vraiment par surprise. Voilà. Et si vous aviez une question à me poser ou à poser à l'oracle, avant d'ouvrir cette vidéo, si cette question, elle vous tarabiscotait la tête et qu'elle commence par « est-ce que ?» voici votre réponse. La réponse ici, elle est non. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, voyez ici, vous avez un blocage avec une décision primordial pour la suite de votre chemin de vie à prendre. Ici, vous avez peur par rapport à un blocage que vous allez découvrir par rapport à la santé. Ici, vous voilez la face en vous disant que tout va bien. Ici, cette personne, elle atténue, tous les effets négatifs de ce qui pourrait vous arriver sur mai. Hein. C'est-à-dire que peut-être ici ce problème de santé, eh bien c'est bien moins grave que ce que l'on pourrait imaginer. Ce blocage, en fait, c'est un blocage un peu fantôme. J'ai envie de dire ça parce que je la vois. Un blocage un peu fantôme. Hein. C'est peut-être vous qui mettez les barrières alors qu'il n'en existe pas ou que des toutes petites. Hein. Voilà, donc ici vous avez quand même un moi qui est protégé. Hein. Voilà. Par rapport aux cartes négatives. Allez, les 3e décan des balances, on va se faire un petit tarot. Hein. Allez, pour les balances du 3e décan pour leur mois de mai 2021. Go. Ici, on parle de quelqu'un, un entrepreneur, quelqu'un qui a le sens de l'initiative, qui est honnête. On parle ici de l'arcane majeur, du magicien, qui lui, vraiment, il porte bien son nom parce que tout ce qui paraissait impossible, eh ben, lui, il le rend possible. Peut-être qu'on parle ici, par rapport à l'éthique, de des barrières qui font pour vous blocage, mais qui, en fait, ne sont que des pseudo-barrières. Hein. Là, on a plutôt un bel équilibre, hein, avec le 10 de... Le 10 de denier. Hein. On peut parler de rente, on peut parler d'héritage ici. Hein. Peut-être que si vous attendez justement de la vente de biens pour héritage, eh bien ici, le magicien vous dit que tout est possible. Voilà. Et puis que peut-être vous faites preuve d'initiative par rapport justement à cette situation. Ah, ici, vous avez de la souffrance et des chagrins. Il y a des turbulences.
je dirais, sur ce mois de mai. Hein. On voit quand même bien, avec les signes, on a bien vu qu'il y avait quelque chose, des perturbations, des turbulences, des choses quand même qui arrivent. Hein. J'ai envie de dire, ça part un peu aussi dans tous les sens. Hein. Je pense que vous voulez tout traiter et rien traiter à la fois. Il y a quelque chose ici qui vous met en colère. Vous rentrez en mode guerrier. Justement, je pense par rapport à ces conflits ou à ces chagrins ou quelque chose va vous affecter et vous allez rentrer en mode guerrier. Ça, c'est clair et net. En plus, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de courage et je pense que vous êtes prêt à affronter l'hostilité. Et puis, ça vous va drôlement bien puisque ici, vous récoltez vraiment... tous vos efforts ne seront pas vains. Voilà ce que j'ai envie de dire. Hein. Ah, ici, c'est bien parce qu'il y a la sérénité qui revient. Hein. Je pense que ça parle aussi d'un engagement. Ça parle d'un engagement. Ça parle ici de sérénité. On le sent sur ces deux cartes. Vraiment, il y a un soulagement. Il y a un soulagement par rapport à une situation. Hein. Les choses avancent, c'est une carte d'action, de mouvement. Hein. On est sur le chariot. C'est le triomphe. Hein. C'est vraiment, vous allez avoir le résultat obtenu. Et puis alors ici, carrément sur le 2 de coupe, il y a les célébrations juste derrière. Hein. On peut parler aussi du fait que dans un couple, il va y avoir sur ce mois de mai des choses qui avancent, une évolution, la sérénité retrouvée, du soulagement, peut-être également, puis là on voit bien, il y a la carte « Je pense à toi », alors ça veut dire que dans le couple, il y a un retour à l'équilibre, peut-être que il y avait un déséquilibre au niveau du couple, et que cette personne s'en est aperçue, qu'il y avait un peu trop pour l'un que pour l'autre, hein, et que maintenant, eh ben, elle va penser à son autre. Voilà mes amis Balance, c'est fini pour les 3 décans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Moi, je prends tout du moment que c'est dit dans le respect et la bienveillance. Voilà, hein. Sinon, ben, non, les modérateurs, hein, si les propos sont un peu trop vifs, moi, personnellement, ça ne m'atteint pas parce que je ne les vois jamais. Mes modérateurs se chargeront de supprimer les commentaires un petit peu trop vifs. Voilà. Sur ce, bah, si les énergies vous ont parlé, si vous aimez mon style, n'hésitez pas à vous abonner là, juste en dessous, et puis activer les petites cloches, la petite cloche à côté, qui vous signifiera chaque fois que je poste une vidéo. Qu'est-ce qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter? Eh ben, le meilleur comme d'habitude, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!